On va faire à l'instant notre premier problème narratif. On va chercher à résoudre notre première mise en situation. On va faire le numéro 3.14 des notes de cours. Au numéro 3.14, on a un chimiste qui doit préparer une solution d'alcool à 20% en diluant 300 ml d'une solution à 30%. Quel volume d'eau doit-on ajouter? La première étape de résolution de problèmes narratifs est de lire et de surligner les éléments importants. Donc, je vais écrire ici lire et surligner. Donc, on a lu la première fois le problème, on va le relire en surlignant les informations importantes. Donc, un chimiste doit préparer une solution d'alcool à 20%. Donc, on sait ici qu'on doit préparer une solution à 20% d'alcool en diluant 300 ml. Donc, on va diluer 300 ml d'une solution à 30%. Donc, on sait que notre solution initiale a 300 ml à 30% d'alcool. Et on veut savoir quel volume d'eau doit-on ajouter. Donc, la deuxième étape ensuite qu'on va faire, c'est représenter graphiquement le problème et écrire les informations qu'on a et qu'on cherche. Donc, on sait qu'au départ, on a une solution de 300 ml à 30% d'alcool. Donc, on va tracer premièrement un réceptacle. Donc, ici, on a notre première solution. Donc, on sait que ça ici, c'est 300 ml. Et notre solution de 300 ml, elle contient 30% d'alcool. Donc ici, je vais tracer une ligne. Ici, on a 30%. Et on a ici de l'alcool. Et le restant, j'imagine que c'est de l'eau. À ça, on va ajouter une certaine quantité d'eau. Donc on va se tracer un deuxième réceptacle. À ça, on va ajouter une certaine quantité d'eau. Et la quantité d'eau, on ne la connaît pas, donc je vais la nommer X. Et en fait, c'est ça qu'on cherche. On veut savoir quel volume d'eau doit-on ajouter. Donc, le volume se calcule en millilitres ou en litres, mais puisqu'on travaille ici en millilitres, on va chercher le volume en millilitres ici. Et au final, ce qu'on va avoir, c'est une solution d'alcool à 20%. Donc, on va avoir une solution finale concentrée à 20%. À 20%. Donc, si on va avoir de l'alcool, et le restant, ce qu'on va avoir, c'est de l'eau. Et le volume de cette solution finale-là, quand on regarde comme il faut, on débute avec 300 ml et on en ajoute X millilitres. Donc, le volume final qu'on va avoir ici, ça va être 30 plus X millilitres. 300 plus X millilitres. Ensuite, à la troisième étape, ce qu'on va faire, on va réécrire le problème, mais en langage mathématique. Donc, d'abord, on va écrire les variables qu'on cherche. Donc, on cherche la variable x, et la variable x correspond au volume d'eau à ajouter en millilitres. Ensuite, on va réécrire le problème sous la forme d'une équation mathématique. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la quantité d'alcool. On sait que la quantité d'alcool, elle ne change pas le long du problème. Donc ici, par exemple, au départ, on a la quantité d'alcool qu'on a, c'est 30% de 300 ml. Donc ici, on va avoir 30% de 300 millilitres. Et on sait que cette quantité d'alcool-là ne change pas, donc ça va être égal à la quantité d'alcool qu'on va avoir à la fin. Et à la fin, ce qu'on a plutôt, c'est 20% d'alcool d'une solution de 300 plus X millilitres. Donc à la fin, on va avoir 20%, donc 20 sur 100, d'une solution de 300 plus X millilitres. Donc ça ici, c'est l'équation qu'on cherche à résoudre. On va chercher à isoler la variable x. Ensuite, à la quatrième étape, on va chercher à résoudre cette équation-là. Donc je vais réécrire mon équation. On a 30 sur 100 fois 300. Ça, c'est égal à 20 sur 100 multiplié par 300 plus x.
Avant de résoudre, on peut simplifier cette équation-là, premièrement en faisant la distributivité ici dans notre parenthèse. Donc, ici, on va calculer ici, on a 30 sur 100 fois 300. Donc, quand on calcule ça, on obtient 90. Ça, c'est égal à, et lorsqu'on fait notre distributivité ici, lorsqu'on fait 20 sur 100 fois 300, on obtient 60. Ici, lorsqu'on fait 20 sur 100 fois x, on obtient x sur 5. Donc, cette équation-là ici, lorsqu'on la simplifie, on obtient 90 qui est égal à 60 plus x sur 5. Et là, on va chercher à isoler x dans cette équation-là. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer tous les termes qui ont la variable x comme partie variable d'un côté de l'équation. On va envoyer tous les termes n'ayant pas comme partie variable x de l'autre côté de l'équation. Donc ici, puisqu'on a un seul terme qui possède la variable x et qu'elle est du côté droit, on va la garder du côté droit. Donc on va envoyer tous les autres termes du côté gauche. Donc si on a 60, on veut l'éliminer, donc on va faire moins 60. On va faire la même chose du côté droit. On va donc avoir 30 qui est égal à x sur 5. Et là, on veut éliminer la partie 1 cinquième. Donc, ce qu'on va faire, on va faire x5. Puisqu'on fait x5 du côté droit, on doit faire x5 du côté gauche. On va donc obtenir 150 qui est égal à x. Donc, la variable x est égale à 150. Donc, au numéro 5, ce qu'on doit faire, c'est calculer toutes les informations qu'on cherche. Donc, ce qu'on cherche à savoir ici, c'est quel est le volume d'eau qu'on doit ajouter, l'eau qu'on doit ajouter, et l'eau qu'on doit ajouter correspond à la variable x qui est égale à 150 ml. Ensuite, à la sixième étape, c'est l'étape de la validation, de la vérification. On va reprendre notre équation ici avant même qu'on la simplifie ou qu'on la résout. On va prendre cette équation-là et on va remplacer x par 150 et on va vérifier, voir si on s'est trompé dans notre calcul. Donc, on avait 3 sur 100, donc on avait 0,3 multiplié par 300. Et ça, on veut vérifier si c'est égal à 0,2 multiplié par 300 plus 150. Ça donne donc 0,3 multiplié par 300 qui est égal à 0,2 multiplié par, ici, quand on fait notre calcul par priorité d'opération à l'intérieur de notre parenthèse, 300 plus 150, ça fait 450. Quand on fait 0,3 fois 300, on obtient 90. Et lorsqu'on fait 0,2 fois 450, on obtient également 90. Donc, ça, c'est vrai. L'équation, elle est vérifiée, donc on sait qu'on ne s'est pas trompé. Et à l'étape 7, la dernière étape, on va relire notre énoncé, voir si on n'a pas oublié d'informations, si on ne s'est pas trompé. Donc, on a une chimiste doit préparer une solution d'alcool à 20% en diluant 300 ml d'une solution à 30%. Donc, on veut préparer une solution d'alcool à 20% à partir d'une solution de 300 ml à 30% à laquelle on va ajouter de l'eau. Et on veut savoir quelle quantité d'eau qu'on doit ajouter. On doit ajouter 150 ml. On ne s'est pas trompé. Donc, on vient de résoudre notre problème narratif.